Ils sont jeunes, musulmans ou non, de familles aisées ou non, et décident d'un beau jour de quitter leur Europe natale pour rejoindre les bourreaux de l'État islamique ou d'autres djihadistes en Syrie ou ailleurs. Si le problème n'est pas nouveau en Europe, il prend considérablement de l'ampleur. Les arrestations se multiplient dans les milieux recruteurs, notamment comme ici en Espagne il y a quelques jours. Les lois se durcissent et les campagnes d'information et de sensibilisation fleurissent en Grande-Bretagne, en France et ailleurs. Mais force est de constater que depuis quelques années, ils sont toujours plus nombreux à céder à l'appel de ces vidéos de propagande trouvées sur le net ou aux avances des recruteurs qui viennent les solliciter directement. Selon Interpol, ils sont entre 3 et 5 000 Européens à être partis faire le djihad. Leur profil, 65% ont moins de 25 ans, 40% d'entre eux sont des femmes. Sur l'ensemble, 1500 sont français, soit une augmentation de 84% par rapport à 2014. Les Français représentent environ 47% des djihadistes européens. Notre fils vivait dans un univers plutôt privé. La France est donc particulièrement sur la brèche face à cette problématique. Récemment, le gouvernement a lancé une campagne destinée à combattre ce problème de la radicalisation à sa source. Stop Djihadisme met en scène des familles qui témoignent. Les spots sont accompagnés de nombreuses mesures visant à éviter cela. Ces images datent de l'an dernier. On y voit des jeunes Français brûler leurs passeports et déclamer leur allégeance à l'État islamique tout en menaçant leur pays d'attentats. Pour lutter contre cela, il faut outre la répression comprendre l'origine du mal. Les profils de ces jeunes sont multiples, mais tous se cherchent une cause à défendre. Idéalisme romantique erroné pour les uns, mal-être dans des banlieues sans avenir pour les autres, et ou l'envie de trouver une place dans une société de laquelle ils se sentent rejetés. Lutter contre la radicalisation. C'est autour de ce thème que la Commission européenne a rassemblé à Bruxelles une vingtaine de ministres et de nombreux spécialistes. Une majeure partie du débat s'est focalisée sur ce phénomène en prison. Lors de cette réunion, la ministre française de la Justice a présenté des chiffres pour évaluer cette tendance. Il y a 15% de potentialité de radicalisation à l'intérieur des prisons. Nous ne voulons pas ignorer ce chiffre, non pas pour minorer la radicalisation qui se passe dans nos établissements, puisque nous avons mis en place un dispositif de détection, un dispositif de suivi, ainsi que tout un programme de détection et de désendoctrinement. La France veut ainsi revoir les critères de détection en prison des personnes radicalisées. C'est le travail mené par l'Association française des victimes du terrorisme. On essaye de détecter un changement de comportement du détenu et de voir de quelle manière son attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur, change. Ça peut être auprès de sa famille, auprès des médecins, ça peut être auprès du personnel féminin, ça peut être auprès des autres détenus. Les changements de comportement qui montrent un peu un isolement et sans doute une dissimulation de ses pensées réelles. La commissaire européenne chargée de la justice retient les initiatives françaises, mais elle observe aussi les mesures prises dans d'autres pays membres. Du Royaume-Uni, j'entends à maintes reprises que les autorités veulent mettre en place un travail individuel. Elles interrogent les personnes en prison et les anciens détenus pour savoir pourquoi ils se sont radicalisés et pour savoir de quoi ont-ils besoin de la part de la société pour réintégrer la société. Au cours de la conférence, les participants ont aussi évoqué un autre phénomène inquiétant, la radicalisation par Internet.